Il n'était pas roi, il n'était pas empereur, et pourtant, un seul homme a suffi pour faire s'effondrer la plus grande république de l'Antiquité. Son nom, Jules César, général de génie, politicien, manipulateur, héros pour le peuple, menace mortelle pour la liberté romaine. Voici l'histoire de l'homme qui a ouvert la voie à l'Empire romain. Jules César naît en 100 avant Jésus-Christ à Rome. Il appartient à une vieille famille noble, mais pauvre et politiquement affaiblie. Rome est alors une république dirigée par le Sénat. Mais la république est malade. Corruption, lutte de pouvoirs généraux trop puissants, peuple abandonné. Très jeune, César comprend une chose essentielle. Le pouvoir ne se prend pas seulement par la loi, mais par l'influence et le peuple. César est ambitieux, très ambitieux. Quand le dictateur Sylla lui ordonne de divorcer, il refuse. Il préfère l'exil plutôt que l'obéissance. Ce choix le rend célèbre. Il se forge une image, celle d'un homme courageux, prêt à tout risquer pour son honneur. Il revient à Rome déterminé. Il atteindra le sommet. César devient politicien. Il fait ce que les autres n'osent pas. Il parle directement au peuple. Il promet des réformes. Il s'endette pour organiser des jeux grandioses. Il comprend une règle simple. À Rome, celui qui contrôle le peuple contrôle la politique. Mais pour aller plus loin, il lui faut une armée. César part en Gaule. Pendant presque 10 ans, il mène des campagnes militaires brutales. Il vainc les Helvètes, les Belges, les tribus gauloises. Son ennemi le plus célèbre, Vercingétorix. À Alésia, César triomphe. Il devient immensément riche, adoré par ses soldats populaires comme jamais. Mais surtout, il devient trop puissant pour la République. À Rome, le Sénat panique. Un général aussi populaire est un danger. On lui ordonne de dissoudre son armée, rentrer seul à Rome. César comprend. S'il obéit, sa carrière est finie. Alors, il prend une décision irréversible. En 49 avant Jésus-Christ, César franchit le fleuve Rubicon avec son armée. C'est un crime contre la République. Il prononce une phrase devenue légendaire. Alea jacta, et le sort en est jeté. La guerre civile commence. César affronte son ancien allié, Pompée. Il le vainc. 1 à 1, ses ennemis tombent. Rome est conquise par un Romain. La République est encore debout en apparence, mais en réalité, elle est morte. César devient dictateur à vie. Il réforme le calendrier, l'administration, la citoyenneté. Le peuple l'adore. Mais les sénateurs ont peur. Pour eux, César n'est plus un homme, c'est un futur roi. Et à Rome, les rois sont haïs. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, César entre au Sénat. Il est entouré d'hommes qu'il considère comme ses alliés. Il l'attaque. 23 coups de poignard. Selon la légende, il voit Brutus et murmure « Toi aussi, mon fils ». Jules César meurt aux pieds de la République. Jules César n'a jamais porté le titre d'empereur, mais sans lui, l'Empire romain n'aurait jamais existé. Il a prouvé une chose essentielle. Quand un homme devient plus fort que les institutions, la République ne survit pas. Héros pour les uns, tyran pour les autres. Mais une certitude demeure, Jules César a changé le destin du monde.